électorale. Monsieur le ministre, la parole est à Madame Bernadette Laclais pour le groupe socialiste, républicain et citoyen. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ce vendredi 25 septembre, vous avez présidé un Conseil national de la montagne qui a été l'occasion de présenter la feuille de route du gouvernement en matière de politique en faveur de la montagne. C'est avec une grande satisfaction que le monde de la montagne a noté les avancées que vous avez annoncées pour nos territoires. Tout d'abord, la nécessité face aux défis climatiques d'agir et la volonté de faire en sorte que la montagne reste attractive et mette toutes les chances de son côté. Car la montagne a des atouts et elle constitue un patrimoine inestimable pour les générations futures. Cela ne peut se faire sans les montagnards qui, comme vous l'avez souligné, ont su s'adapter, innover, inventer. Vous avez d'ores et déjà annoncé des mesures pour la vie quotidienne, notamment pour l'accès aux soins, pour l'accès au numérique, pour la vie professionnelle, car il faut conforter l'activité dans nos zones de montagne, que ce soit dans le tourisme, l'agriculture, l'industrie, et il faut permettre d'adapter les normes aux situations particulières que connaissent les zones de montagne. Le relief, la géographie, le climat et les pointes saisonnières sont à prendre en compte. Comme le rappelle souvent le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, notre collègue Joël Giraud, la pluriactivité dans ces territoires est une nécessité. Encore faut-il la faciliter. De même, les travailleurs saisonniers doivent être accompagnés, protégés et sécurisés dans leur parcours professionnel qui reste très marqué par la précarité. Vous avez également annoncé des évolutions importantes dans le domaine de la réhabilitation de l'immobilier de montagne, évolution attendue qui marque un changement dans la conception même du modèle de développement de nos stations. De même, nos territoires restent souvent marqués par des difficultés d'accès et nous avons noté vos propos sur la volonté de trouver des solutions innovantes pour mettre fin aux situations d'enclavement que nous connaissons encore dans les massifs montagneux. Pouvez-vous, Monsieur le Premier ministre, dire devant la représentation nationale comment vous envisagez cette nouvelle étape législative et le calendrier que vous envisagez? La parole est à Madame la ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité, Madame Pinel. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bernadette Laclais. Vous avez raison de rappeler combien la montagne est un territoire singulier, un territoire riche de nombreux atouts en matière agricole, forestière, artisanale, touristique, pour ne prendre que quelques exemples. Et pour prendre en compte ces spécificités, ces caractéristiques propres, le Premier ministre vous a confié une mission parlementaire avec Annie Genevard et vous lui avez remis votre rapport qui contient de nombreuses propositions concrètes pour la vie quotidienne des habitants de ces territoires. Et sur la base de vos propositions, le Conseil national de la montagne s'est réuni sous la présidence du Premier ministre le 25 septembre dernier pour élaborer une feuille de route constituant l'acte 2 de la loi montagne, reprenant un certain nombre de vos propositions. Vous en avez rappelé les principales en matière de qualité de vie, sur les soins, sur l'accès aux soins, sur l'accès aux services publics, sur la couverture numérique, mais également sur des questions d'aménagement équilibré du territoire. Vous avez rappelé l'importance du tourisme et l'évolution que nous voulons porter avec la réorientation du dispositif Censi-Bouvard pour permettre la réhabilitation de l'immobilier de loisirs, qui est une condition indispensable pour maintenir cette attractivité. Vous avez aussi souligné les avancées en termes de pluriactivité, d'emploi que nous vous avons proposées. Et c'est donc sur la base de votre rapport et des conclusions du Conseil national de la montagne, et je veux saluer l'important travail de ce Conseil sous la présidence de Joël Giraud. Vous allez donc approfondir et mener une concertation avec l'ensemble des acteurs pour élaborer un texte de loi qui tiendra compte des adaptations et des évolutions nécessaires dans tous les domaines que je viens d'évoquer, en vous remerciant encore une fois, Madame la députée, pour votre implication sur ce dossier important et nécessaire pour l'équilibre des territoires. Merci, Madame la ministre.